Coucou mes délicieux papillons, petite vidéo pour notre défi de 365 jours, les papillons déploient leurs ailes. Alors, hier je vous ai partagé un, un article sur le solstice d'hiver. Alors, je voulais apporter un petit mot en plus par rapport à cet article. Et donc, parler de ce solstice d'hiver et de cette passerelle vers un nouveau départ, comme est écrit dans l'article. Parce qu'en fait, ben oui, on est à la fin de l'année, juste avant les fêtes. Après, c'est la nouvelle année qui va démarrer. Et cette année est propice. Ben voilà, il y a eu 2019 a été une année je dirais, de grand nettoyage. Il y a pas mal de choses qui ont bougé cette année, qui ont changé. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule et que j'ai beaucoup d'écho dans ce sens-là. Et donc 2020 va être pour beaucoup la concrétisation et la mise en place de tout ça. Et donc, c'est clairement une passerelle vers un nouveau départ. Mais en même temps, chaque année, le solstice est à la même époque, au même moment. Et à chaque fois, je pense, ben voilà, on est dans cette passerelle vers un nouveau départ, vers une nouvelle année qui va démarrer et des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et donc, il y a quelques petites choses à faire en cette période, ben comme expliqué dans l'article, donc traiter le passé, donc voir un peu, faire le bilan. Je vous en ai déjà parlé, hein, je pense que j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. C'est faire le bilan de l'année passée, de cette année qui se finit plutôt, et donc voir un peu qu'est-ce qu'on a fait, quels ont été les changements depuis sur cette année, depuis ben voilà, où j'étais l'année passée, où je suis maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait comme modification dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, et faire le bilan de ce passé, pas y revenir, simplement faire le bilan, dire ben voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et justement, la suite, c'est libérer les ténèbres, parce que on est donc dans ce solstice, 21-22 décembre, hein. Donc, on est dans ce solstice qui est justement la période la plus sombre de l'année, parce que c'est la nuit la plus longue. Et donc, après, on switch et les jours vont raccourcir et tout doucement, le jour va se rallonger. Et donc, j'adore parce que, ben voilà, moi j'aime pas trop cette période où il fait sombre très tôt. Enfin voilà, j'aime pas trop cette période. Donc, mais voilà, mais métaphoriquement, donc c'est le moment de libérer les ténèbres, libérer l'ombre. Et donc, dans ce bilan de l'année passée, c'est de voir également quelles sont les parts à pardonner, à laisser passer, tout simplement, à dire ok, j'ai vécu ça, c'était une expérience, je la laisse passer et je passe à autre chose et je mets en lumière, et je vais mettre en lumière maintenant. Donc c'est aussi être présent à l'instant présent et donc être ce qui est passé n'est pas important. C'est passé, c'est une expérience. Maintenant, le futur, pas important, n'est pas encore arrivé. C'est pas encore là. Donc c'est maintenant, ici et maintenant qui est important. Comment je me sens maintenant, ici. Et prendre le présent de l'instant présent.
vraiment. C'est aussi, ben voilà, c'est une période de cadeaux. Et donc, quel meilleur cadeau que le présent. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent d'ailleurs, parce que c'est un cadeau. Et donc voilà, c'est prendre le présent ou prendre le cadeau de l'instant présent. Alors, nettoyez aussi l'espace, nettoyez chez vous. Pas juste nettoyer par terre, faire les poussières et nettoyer le sol, mais aussi purifier les énergies. Donc aérez, mettez de l'encens, de la sauge sacrée de préférence ou du Palo Santos. C'est un bois sacré purifiant. Et donc utilisez ces substances pour purifier l'atmosphère. Donc vous aérez, vous ouvrez les fenêtres et vous purifiez, vous passez dans toute votre maison avec la sauge ou la sauge sacrée que vous faites brûler. Et donc vous passez avec ça ou avec le Palo Santos que vous faites brûler aussi. Bon là il faut, en général il faut le laisser, faut garder une flamme avec soi pour le rallumer régulièrement parce qu'il s'éteint rapidement en général. Enfin, si il n'est pas bien allumé. Moi, je l'aime beaucoup parce que l'odeur est très très agréable. Enfin, j'aime beaucoup l'odeur de cet encens. Enfin, c'est pas de l'encens, c'est un bois sacré qui purifie. Et donc, voilà, vous faites brûler ça dans toute la maison pour vraiment purifier avec les fenêtres ouvertes pour que les énergies négatives puissent sortir. Et donc, vraiment purifier la maison. Et ainsi que la lumière soit et que voilà, toute la maison est purifiée, les choses du passé sont réglées, pardonnées, passées à autre chose et la lumière peut venir. Donc voilà, les jours se rallongent et la lumière revient, la lumière est là. Et donc par tout ça, on peut aussi préparer un nouveau chemin, préparer une nouvelle voie pour l'année prochaine et préparer quelque chose de fabuleux pour voilà, projeter quelque chose de magnifique pour l'année prochaine. Et voilà, mettez en place vos objectifs, écrivez-les, prenez un petit carnet, écrivez ce que vous avez vraiment envie et quels sont vos rêves, quels sont vos envies pour l'année prochaine et peut-être plus loin. Vous pouvez aussi faire mais bon, les énergies bougent tellement vite à l'heure actuelle, je sais pas si c'est encore voilà, vous pouvez le faire à 5 ans mais ça bouge tellement vite. Mais par contre les gros objectifs, si vous vraiment voilà, comme moi, j'ai envie de liberté financière, voilà, ok, ben je peux projeter ce que j'ai envie sur 5 ans pour que ce soit en palier progressif, que ça ne me fasse pas trop peur, que ça ne fasse pas trop peur à mon ego, vous savez, cette petite voix là-haut qui va dire oh là 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 là, tout ça, tu veux tout ça, mais t'es folle, oh, non, c'est pas possible. Donc on met des paliers progressifs pour pas lui faire trop peur et pour qu'il puisse accepter progressivement ce qui se met en place. Donc, mais voilà, donc préparer le chemin, ça peut être, bon voilà, mettre par écrit vos objectifs, ce que vous avez vraiment envie pour l'année prochaine ou pour les années suivantes, en tout cas ce que vous avez envie de mettre dans votre vie. Vous pouvez aussi faire un tableau de vision. Donc mettre en place faire des petits des collages, voilà, vous pouvez imprimer des photos ou des images ou couper dans les magazines et mettre sur un carton et afficher ça à vue, donc que vous le voyez. Alors certains le mettent même sur le plafond au-dessus de votre lit. Vous le mettez au-dessus de votre lit, comme ça quand vous êtes dans votre lit, la première chose que vous voyez en vous réveillant le matin, c'est votre tableau de vision. Ou alors vous le mettez en fond d'écran sur le bureau de votre ordinateur.
Et vous le verrez tous les jours ou en fond d'écran sur votre téléphone. Et dès que vous prenez votre téléphone, vous voyez votre tableau de vision. Donc voilà, vous pouvez, alors je parlais de découper et mettre, maintenant vous pouvez le faire sur l'ordinateur aussi, mettre les images sur, voilà, prendre une page et faire comme un collage, mais sur l'ordinateur. Ou alors vous pouvez faire le bricolage, et donc découper, coller dans les magazines et tout ça, enfin, couper dans les magazines et coller sur votre tableau plutôt, et, ensuite prendre une photo pour l'utiliser en fond d'écran ou en voilà, ordinateur ou téléphone. Donc ben voilà. Si un atelier de tableau de vision vous intéresse, contactez-moi. On peut fixer une date en janvier peut-être. J'ai des week-ends de libre en janvier. Donc on peut éventuellement fixer un week-end ou un jour, même une après-midi éventuellement, une journée peut-être. Une journée c'est mieux parce que ça permet de prendre conscience des objectifs, de vraiment ce qu'on a envie de mettre en place, et puis faire le petit bricolage ensemble du tableau de vision. Donc ça peut être sympa en groupe, avec cette énergie de groupe et de préparer tout ça. Donc si ça vous dit, ça vous intéresse, contactez-moi en MP ou laissez un petit commentaire en dessous, et on peut organiser ça. Vraiment, vraiment. Moi j'adore faire ça. Donc je peux vous accompagner et vous aider à faire ça. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, on met ça en place, on fixe une date ensemble et on lance l'invite. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une excellente préparation suite à ce solstice, difficile à dire quand même, ce solstice. Donc bonne préparation à cette fin d'année et ce début bientôt. Je vous embrasse. À demain.